Salut les Tukiwanti, j'espère que vous allez bien. Je suis content là, ça faisait trop longtemps que j'ai pas testé de smartphone, tu vois. Aujourd'hui on va tester un smartphone. Oui, un smartphone, mais pas n'importe lequel, on est parti sur la marque de Umidigi que j'ai ici. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi il y avait ça. Et on est sur le modèle F2, donc qui est un modèle moyenne gamme, autour de 200 €. On peut le trouver à 180, voire un peu plus. On va dire autour de 200 €. On va aller regarder ensemble la qualité photo, ce qu'il vaut au niveau des jeux, ce qu'il a au niveau du son. Est-ce que l'écran est bien? Est-ce que c'est un portable qui vaut tout simplement le coup de l'acheter ou une merde parmi tant d'autres? On va passer directement au déballage et après on verra tous les tests ensemble. Ça te va? Allez, c'est parti! Voilà la bête, voilà comment ça se présente. Bon, alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça, on va faire le tour de la boîte. Vous voyez, il y a une sorte de... Bon, il y a de la poussière dessus, hein, je viens de le sortir du carton. Alors, qu'est-ce qui se cache? Donc, on est bien sur le Umidigi F2. Couleur, donc j'ai choisi bleu, parce que je le trouvais plus joli en bleu. De toute façon, il n'y a qu'en bleu qui est joli. Hein. Et puis, bon, là, on s'en fout. Ici, on s'en fout. Et on va enlever ce carton qui sert absolument à rien. Donc, on va derrière, au niveau des spécifications. Donc, on est sur le Helio P70. Bon, je connais pas trop, je vais pas pour les processeurs, je vais pas faire semblant. Batterie, donc on est sur 5000 mAh, c'est très bien aussi. On va ouvrir ça. Petite vitre. J'avais trop hâte de l'ouvrir et de vous le montrer. Alors, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Donc déjà, une petite carte, écrit en anglais. On s'en fout un petit peu. On a le smartphone qui est posé comme ça qu'on va mettre de côté parce que c'est le déballage et qu'on met toujours le meilleur pour la fin. Par contre, il a l'air d'être gros, le vache. À l'intérieur, donc, on va trouver ça où il doit y avoir, ouais, pour enlever donc la carte SIM, nano SIM, etc. On a donc le câble rouge, je trouve ça sympa. Donc on est bien sur du type C. On a donc un chargeur avec, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, pour ceux qui veulent voir quelque chose, moi j'y connais rien. Et donc la prise européenne, on va mettre dedans, on va prendre le téléphone. Donc fourni avec, on voit clairement qu'il y a une coque fournie avec noir. C'est dommage, j'aurais aimé transparent. On fait le tour de la coque pour montrer et allez, on enlève la coque. Parce que franchement, une coque, moi ça me sert à rien. Après, il y en a plein qui peuvent pas vivre sans. Donc ici, on voit la caméra. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au Cubo Max 2 que j'avais essayé. Ici on a l'air d'avoir ou une entrée micro, des petites LED, j'arrive pas trop à voir, peut-être la LED de notification. Donc dessous, bon, on n'a rien sur le côté, donc on a le lecteur d'empreintes digitales ici. Je connais pas du tout ce principe sur le côté, là ça va être le volume. Voilà, au-dessus on n'a rien de spécial. Sur ce côté là, on a carte SIM et en dessous, donc on a la prise jack, si tu vois bien. On a la jack, on a le micro, on a le chip USB et on a le parleur. On va enlever ça quand même pour voir derrière. Con de le garder. Franchement, à première vue, c'est joli. J'aime bien ce reflet, j'aime bien comme ça donne. Au niveau de la caméra, donc on a 3 capteurs photo, 48 mégapixels, d'ailleurs c'est tout marqué là-dessus. On est donc sur un 5, 48 et 5 et 13. Ouais, parce qu'il y a le petit là sur le côté, je sais pas si tu le vois. Voilà avec le flash, donc au niveau des photos, ça devrait être pas mal. J'espère ça, et donc on est sur la marque Umidigi ici. J'enlève ça. Voilà. Ah, en fait, c'est un bouton power, le truc d'empreinte digitale. Je pense que ça fait les deux. Bon, bah, le téléphone ne s'allume pas. Est-ce que je suis Poisman? Tant pis, on verra ça pour le test juste après. On l'a déballé. Ça fait quand même quelques jours que je l'ai. Maintenant, il est là dans la main, que je l'ai testé le téléphone, je vais pas te mentir. On fait pas tout d'affilée, quoi. On va parler tout de suite des caractéristiques principales du téléphone pour passer direct après au test et voir si ça vaut vraiment ce que ça dit. Donc, on est sur un écran 6,53 pouces en FHD+. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du 1080 par du 2340. Faut savoir que la surface utilisée de l'écran, donc c'est 82%, et oui, il est pas totalement bordé. J'essaie de me la péter, mais là, je suis peut-être à côté de la plaque. Et bien sûr, c'est un écran LCD, on n'est pas sur du AMOLED de chez Samsung, qui nous ferait un petit fond, là, je sais plus le nom, comment on appelle ça, où tu verrais l'heure, mais c'est pas le cas. Donc on est aussi sur un poids de 201 grammes. C'est un petit bébé qui commence à peser. Tu me diras, c'est la mode un peu de partout. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime pas quand ça dépasse les 170 grammes, parce qu'après, ça me fait trop de force, tu vois. On est sur du 77,7 en largeur, 162,6 en hauteur, et on a une épaisseur de 8,7 mm. Bonne mensuration, moi j'aime bien. Donc il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne, quoi. Et c'est plutôt pas mal, sachant que tu peux rajouter quand même une micro SD, en plus des doubles nano SIM. Passons à l'essentiel, l'appareil photo qu'on va aller tester après. Qui fait l'appareil photo principal, donc on est sur du 48 mégapixels avec une ouverture de 1,79. On a une lentille grand angle, qui est censée être celle-ci, après c'est peut-être celle-là, qui est de 13 mégapixels avec une ouverture de 2,2. On a ensuite un mode portrait, qui est de 5 mégapixels avec une ouverture. Bah en fait j'en sais rien l'ouverture, désolé. Et on a le mode macro ici, donc pareil de 5 mégapixels. Et bien sûr, donc le mode selfie ici, je sais pas si tu vois bien, le petit appareil photo, la petite bulle, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc qui est sur du 32 mégapixels et qu'on va tester aussi. Je vais passer direct derrière et on va faire le test. Allez, on va le déverrouiller, on va faire un truc magique, on va le déverrouiller comme ça. On va essayer de le faire mieux comme ça, toi. Tu vois bien.
Yeah. Et ouais, je suis derrière, bah oui. Donc, fonctionne très très bien. Au niveau de l'empreinte digitale qui est ici, fonctionne parfaitement bien aussi. Non, vraiment, là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est top. Alors, au niveau de l'écran, on va regarder après tout ça, les couleurs, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'abord les options. Ouais, parce que j'ai envie d'aller à paramètres pour vous montrer ce qu'il y a de différent. On va directement voir en dessous. Donc, on est sur le modèle donc F2, on est d'accord. Mise à jour, je l'ai mise à jour. Ah oui, bah, il faut savoir que pour le téléphone, dès que je l'ai reçu, c'est mis à jour au moins 3 fois. Je préfère vous le dire. Donc, des SIM, j'en ai pas mis. Donc, la RAM, c'est ce que je vous ai dit. La ROM aussi. Le code, on s'en fiche. On est bien sur Android 10. Donc, c'est bien, c'est la dernière version. Il n'y a aucun problème là-dessus. On revient. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial sur cet Android 10? Bah, écoute, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a le NFC, pour ceux que ça intéresserait, je n'utilise pas, donc je le fais pas, mais il y est, ça mérite d'être là. Pour le prix, c'est très bien. On a le Smart Assistance que j'utilise pas, tu peux mettre en mode gamer, donc pour rendre plus puissant le téléphone, mais je l'utilise pas. On a ça, je sais pas ce que c'est, parce que tu vois, c'est des sous-options. Bon, il le montre clairement, hein, c'est peut-être pour déverrouiller, pour montrer les applications. C'est des sous-options qui sont en anglais. C'est le seul défaut que j'ai trouvé, en tout cas en anglais, le seul menu sur ce téléphone, et navigation système, donc tu peux choisir, ça tout le monde connaît maintenant, pour l'interface, etc. Moi je laisse sur 3 boutons, voilà, mais tu peux régler ça. Donc voilà ce qu'il y a de particulier, sinon il n'y a vraiment rien de plus. Au niveau d'Antutu, je t'affiche le score directement là, comme ça tu vois. On va aller voir sur YouTube la qualité de l'écran, parce que j'ai envie de vous montrer ça. YouTube, donc qu'est-ce qu'on a là? Ah bah tiens, donc testeur de smartphone, on a monsieur Smartivon là. Bon bah c'est pas en full écran, on va regarder autre chose. Allez, on va aller sur ma chaîne, on va regarder des bonnes vidéos comme ça, on voit la qualité du vois. Au niveau du son, donc on a le haut-parleur ici. Voilà, il n'y a pas de sortie ici. Pourtant, je vais t'emmener dans les réglages. Il y a un réglage son stéréo mono. Alors j'ai pas trop compris. Je vais être honnête avec toi, mais on voit les couleurs sont très bien. Par contre, si tu vois les contrastes et tout ça, les couleurs sont excellentes sur ce téléphone. Vraiment, l'écran est top. La luminosité est bonne. C'est vrai qu'en plein soleil, ça peut manquer. Franchement, ça peut manquer. Je vais pas te dire de bêtises, mais ça va. Tu vois, c'est pas fou. C'est peut-être un des défauts que je trouverais. Alors, on va trouver de la musique de libre droit pour écouter. Voilà. Alors, le son est pas dégueulasse. Je vais pas te mentir, hein. C'est pas un son, c'est pas une enceinte connectée, mais on arrive à sentir presque du grave. En tout cas, on a du médium basse fréquence. Après, elle n'est pas forcément claire, etc., mais ça fait pas que criard. Et ça, je trouve ça pas mal. Tu vois, tu as l'option pour optimiser le son pour les enceintes. Je savais même pas, on le découvre ensemble et c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va tester une photo en direct. Donc, tu as le mode photo standard, tu peux mettre l'intelligence artificielle. C'est dommage qu'elle ne soit pas activée automatiquement. Tu le mets, tu prends ta photo, on va zoomer, on va prendre là-haut. Voilà, on va aller voir la photo en mode intelligence artificielle et comme tu vois, c'est plutôt pas mal. Et donc, il y a plein d'options qu'on va essayer de voir ensemble. C'est vrai que c'est compliqué, il y en a beaucoup, il y en a pour 1 heure. Donc on a ici, tu vois, c'est un ultra angle vidéo, ça permet de voir beaucoup plus large. Comme ça, tu vois mon bordel. Et là, on voit clairement que c'est beaucoup plus large. C'est une option qui est plutôt pas mal. C'est un peu comme les GoPro, tout simplement. Ici, donc, on est sur un mode micro, pardon. Dans le mode, je sais pas du tout ce que c'est. On va regarder ce mode-là en prenant la photo de ma montre. À 3 cm, tu vois, c'est vraiment le mode macro pour que ça soit net. Et ça, c'est bien aussi. Il faut vraiment le mettre prêt en mode macro et tu prends ta photo. Voilà. Donc, on a un mode macro qui est vraiment pas mal. Après, c'est une sorte de zoom, hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. On enlève cette option. Donc, tu as le zoom, donc on est au x1, x2. Le x2 est quand même pas mal si tu regardes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, tu peux embellir la photo. Bon, ça va pas tout faire. On a tout vu. Après, tu passes au 48 mégapixels. Donc là, on prend des photos de meilleure qualité. Tac. Donc, je sais pas si tu vas voir grand chose sur. Ok. Voilà, bon, je l'ai un peu mal prise. Je vais te montrer les photos juste après. Donc, tu as le mode stéréo. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Tu peux voir si j'appuie dessus. Je crois que c'est pour rendre l'arrière trouble. On va le tester après. Donc, panoramique, tu sais ce que c'est. Je vais pas te le dire. Et le mode nuit. Si tu as vraiment des photos à prendre dans le noir, je te montrerai ce que ça donne juste après. On va regarder les paramètres. Au cas où je m'étais trompé, qu'on peut régler l'intelligence artificielle tout de suite. Donc tu as l'anti-tremblement qui est pas mal à activer. Retardateur, donc touche capture. Donc la taille de l'écran, mais ça diminue dès que tu montes les pixels tout simplement. Ce qui est un peu con. Donc tu peux mettre de nature, on va laisser naturellement 48 mégapixels, comme ça tu as toujours des belles photos. Anti-scintillement, j'ai pas changé. Le son, bon voilà, tu as les options standards. Je te montrerai les photos juste après, je vais t'en parler. Je voulais te montrer maintenant, c'est le mode jeu. Parce que oui,
oui, et j'ai mis des jeux, oui. C'est un jeu de voiture, mais graphiquement, il est quand même pas mal et il en demande sous le capot, tu vois. Bon voilà, après 1 heure, 1 nuit de sommeil et un repas complet, bon j'avais un problème de connexion donc j'ai relancé la vidéo, on a réussi à avoir le jeu. Allez, voilà, on est sur le jeu. C'était pas très loin à charger au final, hein, quand ça déconne pas. Donc tu vois graphiquement rien que là. Sérieusement, c'est vraiment bien fait. On va baisser le son. J'aime beaucoup. Alors là, c'est pilotage automatique. Donc tu choisis de la nitro si tu veux la mettre, voilà. Tu dois maintenir pour déraper, pour les virages. Tu vois, ça dérape tout seul. Et franchement, graphiquement, il est excellent. Je sais pas si tu vois bien, j'essaie de te montrer vraiment en face. Et il suit, il n'y a pas de latence, il n'y a rien quoi. Il tourne parfaitement. Et en plus, je suis un pilote. T'as vu ça? Non, vraiment, c'est un très... Il est très gourmand, jeu. Pas très gourmand, hein, il est plus gourmand, mais voilà. Pour un téléphone comme ça, il le fait tourner très bien. Tu vois la rapidité des graphiques, c'est top. Allez, on revient en arrière, on va pas passer 1 heure là-dessus. Bon, on a fait le tour principal. On va en parler juste après les photos, je vais te les montrer, etc. Donne-moi ton avis direct en dessous, ce que t'en penses maintenant là. Pour l'instant, je suis surpris du produit. À part ça, je sais pas si tu vois grand chose, mais c'est ces traces de doigts. Franchement, c'est un enfer. Des traces de doigts de merde. Et pour ouais, ça peut être vraiment chiant. Bon, tu me diras, les gens mettent une coque, mais sauf moi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te faire défiler des photos et te dire mon avis. Et essayer de te comparer avec mon smartphone qui est en train de filmer une photo pour voir si vraiment du modèle haut de gamme de la dernière est équivalent ou beaucoup mieux que ça. Et voilà, tu es sur le mode grand angle qui est censé faire un grand angle, un champ large de vision. Et je vais te mettre en normal pour comparer. Et tu vois clairement que le grand angle fonctionne très très bien. Mais la photo était un peu jaune, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est bien. Au niveau macro, tu vois, c'est plutôt net, c'est agréable. Non, ça fait joli. Puis je suis doué aussi, d'un côté. Voilà, donc là je t'ai mis une photo normale pour pouvoir faire le zoom x2 juste après pour te montrer si c'est bien et la qualité est plutôt très bien même. Bon, j'ai l'impression que c'est un zoom plus numérique qu'optique, mais voilà. Là une petite barre en mode normal, du moins plutôt une plaque, mais bon c'est pour voir. Et là on passe en HDR pour voir la couleur et tu vois la transformation, c'est quand même mieux, les couleurs sont vives, j'aime beaucoup le HDR. Et en intelligence artificielle donc que tu dois activer. Ouais, c'est moins bien que le HDR à mon avis. Pareil ici, mode normal, les photos sont bien, de belles couleurs, il n'y a pas de saturation, c'est plutôt convenable à part le ciel au fond. Mais en HDR, tu vois que le ciel est redevenu bleu et c'est vraiment bien fait. Donc le HDR est vraiment joli sur cet appareil et j'aime les photos. Et là le mode portrait qui fait le trouble autour et ça fait artistique, c'est joli, j'aime bien. Donc là j'ai pris quelques photos d'extérieur pour prendre le soleil de plein fouet pour voir si ça allait saturer, si ça allait cramer un peu la couleur. Mais non, le ciel est toujours bleu et c'est plutôt agréable, je suis plutôt surpris. Pareil là le petit pied, ouais, c'est un magnifique petit pied bébé quoi. Et non, c'est plutôt bien, tu vois les détails. Ensuite, le mode nuit. Alors là, avec l'intelligence artificielle, on voit, c'est bien, mais c'est granuleux. C'est pas extraordinaire. Mode nuit, bon, j'ai bougé un peu, donc c'est un peu trouble, mais tu vois, c'est clairement plus clair. Mais c'est pas top non plus. Pareil ici, intelligence artificielle, on voit ce son, mais les lumières de mon écran. Et tu vois, en mode nuit, bam, ça éclaircit, mais ça devient plus trouble. Un meilleur exemple juste après, là, la photo, tu vois, on voit presque rien parce qu'il fait presque nuit hein, dans la photo. Mais le mode nuit va vraiment travailler, c'est à ce moment-là qu'il travaille. Et tu vois, on voit clairement l'image que c'est un chien qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Maintenant, on va comparer avec mon Meizu STH qui est à droite. Et je voulais vraiment comparer. Là, la photo fait presque mieux sur le Meizu. Mais quand je vais mettre le zoom, eh ben, je vous laisse juger. Mais moi, je trouve qu'il se démarre très très bien, le F2. Ouais, niveau photo. Il n'y a pas à dire, il se démerde plutôt pas mal et j'ai été fortement surpris. Alors que le premier jour, quand je l'ai reçu, les photos étaient plutôt rouges, vives, sans un visage tout rouge, on aurait dit que j'aurais pris un coup de solide. Alors que avec mon beau teint bronzé, je peux pas prendre de coups de soleil comme ça. Et après ces 3 mises à jour, oui 3 mises à jour, et ben le téléphone prend des photos franchement de bonne qualité, vraiment. Pour ce prix, même de nuit, il se démerde, c'est pas extra, mais c'est pas mal. On a vu les photos où on est, tu es d'accord avec moi, plutôt bien, mais on va regarder les vidéos. Et voilà, je te fais en même temps la vidéo en direct, comme ça tu as le son, et tu peux voir un peu mon bordel si j'arrive à te le montrer. Voilà, et en plus, avec un bon éclairage, mais sans plus, malgré tout. Donc tu pourras voir ce que ça vaut. Et voilà les vidéos avec le 48 mégapixels, j'essaie de le bouger pour voir la stabilisation, là je tremble, tu vois, je tremble comme un fou. C'est juste pour voir ce que ça vaut, clairement, tu le vois par toi-même, même au niveau du son, c'est... Ouais, on fait une petite tremblote encore là, voilà. Il m'énerve parce qu'il se démerde, parce qu'il me plaît, et il m'énerve parce que mon Meizu, qui coûte encore 300 balles, qui est censé être le haut de gamme de l'année dernière, et ben il est pas mieux à part son poids, et c'est flippant. Et le son stéréo, et quelques petits détails quand même. Je m'attendais pas à un truc si bien de chez Humidigi dans ces prix-là. Autre petit point à voir ensemble, c'est la 4G, et oui, il a toutes les bandes 4G, on est bien sur la B28 et la B20 les plus importantes. Faut savoir qu'au niveau de l'autonomie, tu peux tenir 2 jours facilement. Bon, j'ai pas fait un usage intensif, mais c'est quand même une très bonne batterie. Petite déception, sur le Bluetooth, on est sur du Bluetooth 4.2, j'aurais aimé avoir du Bluetooth 5. Bah ouais, bizarre. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Bah oui, franchement, vous ne devez pas hésiter. Si vous aimez ce côté esthétique, ce petit bouton
à moitié empreinte digitale préintégrée, tu vois, que je trouve super pratique, une bonne prise en main, des bonnes photos. Franchement, belle réussite Humidigi, je vous le dis bravo pour le F2. Allez, on s'attarde pas plus et je te dis à la prochaine vidéo. Salut. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki Wanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.